Bonjour tout le monde, je reviens de ma marche et que ça fait du bien. Écoutez, je suis revenu de ma marche en me disant, ça se pourrait-tu que la COVID-19 essaie de me rendre riche? Si je me fie à ce que le gouvernement a annoncé aujourd'hui, la fameuse PCU, la prestation canadienne d'urgence, et on demande aux gens de s'enregistrer, eh bien, on vient de trouver d'autres moyens pour essayer de faire de la fraude. Je vais vous donner quelques trucs. Premièrement, si le gouvernement vous appelle pour vous dire que vous vous êtes mal enregistré, que vous devriez vous enregistrer dans quelque programme que ce soit, c'est un faux appel, c'est de la fraude. Le gouvernement n'appelle pas personne. Si le gouvernement vous envoie un message via Internet, le courriel ou un message texte, c'est de la fraude. Le gouvernement n'envoie pas ce genre de message, surtout s'il y a un lien qui est attaché. Vous devez aller sur le site du gouvernement, vous devez faire vos demandes avec le site du gouvernement par l'entremise de Mon dossier et le gouvernement, par après, va vous envoyer une lettre avec un numéro d'autorisation. Peu importe ce que vous demandez, une prestation, vous voulez avoir de l'information pour les jeunes pour les allocations familiales, vous voulez faire vos changements d'adresse, vous voulez vous faire payer par le dépôt direct, il n'y a rien qui se fait par Internet. Tout se fait par demande directe. C'est vous qui devez faire la demande directement sur le gouvernement dans la section Mon dossier et par après, on va vous envoyer un numéro d'autorisation. Les fameuses cartes de crédit. Vous savez qu'ils sont habiles. Souvent, ils vont vous appeler, les compagnies, qui se disent des compagnies, pour vous dire bonjour, Monsieur Clérou, vous habitez bien à telle adresse, vous avez bien tel numéro de téléphone, nous croyons qu'il y a eu une fraude sur votre carte, nous voudrions vérifier. Ils ne font pas ça. S'il y a eu une fraude sur votre carte, ils vont l'annuler ou ils vont la canceller. Et lorsque vous allez tenter de vous en servir, vous allez vous apercevoir que votre carte, vous ne pouvez pas vous en servir. Si jamais une compagnie de carte de crédit vous appelle ou on dit que c'est que c'est une compagnie de carte de crédit qui vous appelle, vérifiez que ce soit sur votre carte de crédit, à l'endos, dans le coin, juste là, il y a un numéro de téléphone. Raccrochez, rappelez ce numéro de téléphone-là. C'est la seule façon d'être sécuritaire pour ne pas vous faire frauder. Il n'y a pas de compagnie de carte de crédit qui vont vous appeler pour vous demander des informations. Ce qu'ils tentent de faire, c'est d'avoir de l'information personnelle pour être capable de vous frauder. La même chose pour les compagnies publiques. Hydro-Québec, on reçoit des messages textes, ils me doivent 83 piastres, ça a l'air. C'est pas vrai ça. S'ils me doivent de l'argent, ils vont me donner un crédit sur mon compte. Si vous les rappelez ou vous cliquez sur le lien, ils vont tenter avec ce lien-là d'avoir des informations personnelles sur vous. Et ça, c'est de la fraude. Donc, les compagnies publiques, Hydro-Québec, Vidéotron, Énergir, peu importe la compagnie, ils ne vous appelleront pas pour vous dire qu'il y a un problème. Ils vont vous écrire ou bien ils vont passer par votre dossier, ce qu'on appelle les espaces clients sur Internet. Allez là-dessus et vous allez le savoir. Entre autres, Hydro-Québec, dernièrement, vous a donné une ristourne, probablement à tous les Québécois. Mais on vous a donné un crédit. Et si vous leur devez de l'argent, soyez sans crainte, ils vont vous la demander. Par écrit, dans une lettre ou dans votre compte espace client. Donc, faites attention aux fraudeurs. C'est bien parti, ils ont des belles occasions. Il n'y a rien qui se fait par téléphone, il n'y a rien qui se fait par Internet, à moins que ce soit vous qui allez sur votre compte client, sur votre espace client ou si vous allez sur votre compte Mon dossier avec le gouvernement. Sur ce, faites attention à tout ça, mais je vous souhaite quand même une belle journée. On reste à la maison, ça va bien aller. On se revoit très bientôt. N'hésitez pas à partager cette capsule. Il y a plein de gens, je pense, qui en ont besoin. Bonne journée!